Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens. Et ce matin, nous allons terminer notre étude sur 1 et 2 Thessaloniciens. Et la raison qu'on a étudié 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, c'était pour regarder à l'enlèvement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église par le Seigneur. Et nous avons étudié les 2 textes qui en parlaient, et j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce grand moment que nous attendons tous, du jour où nous allons être ravis dans les cieux, sur les nuées, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ensemble, on va pouvoir le voir, le contempler, l'adorer comme il se doit. Mais en même temps que nous étudions ce grand moment dans l'histoire de l'Église, le moment de l'enlèvement, qui est supposé de réjouir l'Église, d'emmener l'Église à une attente, une espérance vivante, nous allons voir ce matin que ce retour du Seigneur, cette attente d'être enlevé, avait causé du désordre dans l'Église. Ça n'aurait pas dû être de même, mais ça a été comme ça. On va voir ensemble que l'apôtre Paul, à quelques reprises, va dire à l'Église de mettre de l'ordre. Quand on veut mettre de l'ordre, c'est parce qu'il y a du désordre. Parce qu'il y a du désordre. Le titre que j'ai marqué ce matin, c'est « Ordonner le désordre ». Mettre de l'ordre un petit peu dans ce qui des fois ne va pas selon ce que Dieu voulait. Des fois, on dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Là, on ne parle pas de l'ordre ici, que Dieu place toutes les choses bien droites aux 90 degrés et qu'il n'y a pas de poussière nulle part. Non, non, non. Une fois, il y avait un homme qui disait ça souvent à l'église. Dieu est un Dieu d'or, puis il veut qu'on soit une maison en or, puis lui était lui-même ordonné de nature, donc il aurait voulu que tout le monde fasse comme lui. J'ai dit, va te promener dans le bois une secousse, tu vas voir qu'il n'y a pas tellement d'ordre des fois dans le bois. Les arbres sont tombés. Il n'y a pas de l'ordre comme nous on l'entend. On ne parle pas de ça ici ce matin. Hein? On parle d'un ordre moral et spirituel. On parle d'un ordre moral et spirituel. On ne parle pas de l'ordre ici. Cette semaine, je parlais avec une jeune femme qui était en colère avec son conjoint à cause de l'ordre dans la maison. Elle est ordonnée et lui, il ne l'est pas. Et ça fait quoi, vous pensez? La chicane! La chicane! Je sais que vous ne connaissez pas ça chez vous, la chicane, mais il y en avait eux autres, par hasard. Il y en avait. Et j'ai dit, ah bon, vous êtes le premier couple au Québec qui a une chicane à cause de ça. Vous savez bien que c'est pas vrai. Je pense que tous les couples, à un moment donné, dans leur histoire, à quelque part, ils ont eu de la chicane à cause de ça, à quelque part. Quand il y en a un qui est ordonné, et l'autre, il l'est moins, et finalement, ramasse-la donc, t'es foutu bobette! Mais ce matin, on ne parle pas de ça, on parle de l'ordre et du désordre moral, spirituel. Le chaos. Le chaos. Dans le texte, on va voir le mot désordre, est synonyme de chaos dans le grec. Le chaos. L'ordre, c'est une disposition des choses selon un rapport constant, arrangement méthodique. Ça, c'est quoi? On parle de l'ordre matériel. Fonctionnement régulier dans un état, discipline, loi de société. Donc, on parle de loi, de règles morales. Et le désordre, c'est une absence, c'est une confusion, c'est le dérèglement, c'est le trouble, c'est l'anarchie. Et dans l'Église, il y avait du désordre qui a été causé par cette question du retour du Seigneur et de l'enlèvement. C'est pas ça fait comme moi, j'ai écouté ces dernières semaines nos politiciens. Et à les écouter, il y en a du chaos et du désordre. En tout cas, ils s'efforçaient, toute la gang, à montrer que le responsable, c'était l'autre.
c'était l'autre qui avait causé du désordre. C'était la faute de monsieur ci. Non, non, c'était la faute de monsieur tel. Puis là, il y a une autre publicité qui dit, si vous voulez éviter le désordre, votez pas pour ce monsieur-là, parce que lui, il va emmener le désordre, comme s'il n'y en avait pas avant. Du chaos et du désordre, il y en a partout. Il y en a chez nous, il y en a chez vous, il y en a partout. Partout où il y a du péché, il y a du désordre. Le désordre n'est jamais, là je parle du, alors, vous savez que je parle du désordre moral, spirituel. Le désordre est toujours causé, et uniquement causé, par le péché. C'est jamais la faute de maman ou du papa ou du mari ou du conjoint ou du grand-maman ou du grand-papa ou de la société. C'est de la faute du péché. Et des fois, quand je parle avec des gens, qu'on leur dit, hey, le problème entre vous deux, c'est le péché, c'est pas autre chose. Non, 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 non. Là, on essaie de trouver d'autres raisons au chaos ou au désordre moral, spirituel, psychologique, autres raisons que le péché. Mais ça n'existe pas d'autres raisons. Quand Dieu va enlever le péché de la race humaine et de la présence de la terre, ça va être l'ordre. L'ordre va régner à 100% dans la Nouvelle Jérusalem. 100%. Parce qu'il n'y aurait plus de péché. C'est juste ça. Enlevez vos péchés de votre vie, et la vie de votre conjoint, et la vie de vos enfants, et ça va être le paradis. C'est ça qui cause le désordre. Ici, donc, dans l'Église, Paul va leur parler du désordre. Là, il ne parlait pas de la structure des réunions, long, pas long. Non, on ne parle pas de ça. On parle du désordre spirituel et moral. L'apôtre Paul dit, dans 2 Thessaloniciens, si vous voulez le tourner, 2 Thessaloniciens, verset 3, chapitre 3, excusez, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, on va lire ce verset-là. Je vais avoir une place, là. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange plus. Et nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Y a-t-il dans d'autres traductions, puis c'est pas le mot désordre que là? 3, c'est 3.11. Le mot désordre se trouve dans 3.11. Sharon, t'as quel mot que tu as en anglais? Dans 3.11? C'est la même chose. Disorder, désordre. Donc, c'est le mot désordre qui est dans la plupart des Bibles, c'est le mot désordre que là. Vivant paresseux. Le mot est un équivalent en partie. Donc, il y a des gens qui ont décidé, chez les Thessaloniciens, ont décidé de ne pas travailler à cause du retour du Seigneur qu'ils voyaient comme imminent ou déjà arrivé. Vous avez vu, on a vu ensemble qu'il avait reçu une lettre, une soi-disant lettre qui venait de l'apôtre Paul. Et dans cette lettre, il disait que le retour du Seigneur était déjà là. Et des Thessaloniciens qui ont cru ça. Et que le Seigneur était tellement proche de revenir qu'ils ont décidé de ne pas travailler. Ils ont probablement vendu des choses ou lâché leur job et décidé de vivre, prendre leur retraite tout de suite. Ils s'occupaient de futilité. Des choses futiles. Et ça a causé du désordre dans l'Église. Et l'apôtre Paul veut que l'Église mette de l'ordre là-dedans. Mettre de l'ordre. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce que Paul va dire aux Thessaloniciens. Mais en même temps, on va le regarder pour nous, bien entendu. Et chacun de nos vies à nous aussi, en personnel, et notre vie d'Église. Parce que du désordre, il y en a partout. Tant qu'il y a du péché, il y a du désordre. Il ne faut pas être surpris par le désordre, mais il faut savoir quoi faire quand il y en a.
Si vous pensez qu'il n'y en a pas, vous avez un problème. Il y en a. Et qu'est-ce qu'on fait avec le désordre dans notre vie, du désordre dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, du désordre dans notre vie d'église? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La plupart du temps, on ne prend pas les bonnes solutions. Vous savez pourquoi on ne prend pas la bonne solution? La plupart du temps, parce qu'on ne croit pas à la cause première du désordre. La cause première du désordre, c'est le péché. Vu qu'on ne croit pas fondamentalement des fois que c'est le péché qui cause le désordre, mais on prend des moyens pour résoudre le problème sans résoudre le péché. Si on laisse faire le désordre, qu'on dit, OK, on va laisser faire ça, là, on va régler le péché. Quand vous allez revenir pour régler le désordre, il n'y en aura plus. Il va avoir été réglé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de régler le désordre sans s'occuper vraiment du péché. Chaque fois que j'étais voir des psychologues, pour moi personnellement, c'était le débat que j'avais avec les psychologues. Moi, j'appelais péché, et les autres, ils n'appelaient pas appelé ça péché. Ils appelaient ça mauvaise habitude, ils appelaient ça c'est la société, c'est la culture. Il y avait toutes sortes de façons de me dire que c'était pas moi vraiment qui étais responsable, c'était quelque chose d'autre. Je leur disais, non, moi je crois personnellement que c'est le péché, donc il faut que je règle le péché. Le péché est la cause de tout le chaos de l'humanité. Tout le chaos de l'humanité. On a vu ce matin, dans le paradis, pas de péché. Hein? Ça allait donc bien. Pas de péché, Dieu, Adam, Ève. Hop, ça allait donc bien. Quand le péché est entré, le premier péché, c'est le bordel là, qui commence. Sort du paradis. Et la deuxième ligne, c'est les tuages, c'est les meurtres, c'est les adultères, c'est la tromperie. Ça n'a pas pris des siècles, vous savez. Ça n'a pas pris des siècles, vous savez. C'est pas à la longue qu'on ramasse ça. Au moment que l'homme est devenu péché, c'est la tuerie, c'est l'adultère, c'est les tromperies, c'est les vols, c'est les viols, tout est embarqué. Dans les premières pages de la Bible, vous avez tous les péchés quasiment de l'humanité. Ça ne prend pas longtemps à apprendre ça. Surtout que l'homme est devenu de nature pécheresse, que la femme est devenue de nature pécheresse, ça a été l'enfer. Je peux appeler ça comme ça. Les gens qui refusent Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 3, vous les écouterez parler. Et la solution qu'ils ont pour mettre de l'ordre dans l'humanité, ce n'est jamais le péché. On parlait de la cause d'ozone, l'accord Kyoto. On va parler de toutes sortes de belles affaires qui ne régleront jamais les problèmes de l'humanité. Les problèmes de l'humanité vont être réglés quand Jésus va revenir et qu'il va enlever le péché. Et là, la couche d'ozone, par hasard, va se refaire. Ça va se refaire. Les problèmes d'économie mondiale, du coup, vont tomber à leur place. Parce que c'est pas l'économie, c'est pas les sécheresses, c'est pas les famines qui causent le problème, c'est le péché. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que Paul va conseiller à l'Église pour régler le désordre qu'ils ont parmi eux? Je vais vous lire quelques textes, juste écoutez, de la première épître. Parce qu'elle nous a parlé aussi dans la première épître. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. S'il y en a qui veulent voir, il va être écrit là, peut-être trop petit. Hein? Peut-être un petit peu, on va régler ça. Un petit peu plus gros. Hein? 1 Thessaloniciens 4, 11. Est-ce quelqu'un qui veut lire ça? 1 Thessaloniciens 4, 11. C'est peut-être trop petit pour le voir. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dans la première épître,
verset 5, chapitre 5, verset 14, Paul dit à l'Église, « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Et il dit, « Soyez patients avec ces gens-là, mais avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne sais pas si l'Église a pris la peine d'avertir ceux qui vivaient dans le désordre. Mais ce matin, ce qu'on va voir, c'est qu'il va aller une étape plus loin, parce qu'ils n'ont pas bougé, parce que dans la deuxième épître, ils sont encore dans le désordre. Soit que l'Église n'a pas fait sa job d'avertir ceux qui vivaient dans le désordre, ou soit qu'ils ont été avertis, ils n'ont pas voulu changer. Un des deux. Mais dans la deuxième épître, Paul il leur donne une étape plus loin. Qu'est-ce qu'ils doivent faire après avoir averti et après avoir été patient avec ces gens qui vivent dans le désordre? Donc, l'Église doit régler les cas de désordre dans son sein. L'Église doit faire de quoi pour régler le désordre? Je dirais, autant en dehors de l'Église. Hein. Nous avons une part, je crois, aussi à l'Église, en dehors de l'Église. C'est une chose, si je règle un désordre qui est dans ma vie, le monde dans lequel je vis va être un petit peu plus ordonné. C'est ça? Hein? On veut toujours régler le problème du monde. On veut toujours régler le problème du monde. J'ai écouté un film il n'y a pas tellement longtemps que il y a une femme qui dit à son ami, il dit, on va changer le monde. Et le monsieur, il dit, accepterais-tu quelqu'un qui va t'aider à changer toi? Là, c'est moins drôle, là. C'est moins drôle. Changer le monde, ça, c'est un grand but dans la vie. Jésus, vraiment, c'est noble comme pensée, comme ambition. Mais, changez-nous. Si on se change nous, on change le monde. On change le monde. Regardons ensemble comment est-ce que Paul a fait cela, ou comment est-ce qu'il dit à l'Église de faire. Chapitre 3, verset 1. Un et 2. Quelqu'un veut lire 1 et 2, bien fort? Merci. La première chose que Paul sait, pour régler le désordre, ça prend quelque chose. Ça prend l'ordre. On a vu tout à l'heure la définition de l'ordre. C'est une présence de règles qui va gérer les vies des gens. Et Paul il dit ici, la première chose pour régler l'ordre ou le désordre dans la vie d'un individu, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une église, dans la vie d'une société, c'est la parole du Seigneur. Priez pour moi afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, que tous n'ont pas la foi. Donc il dit, priez afin que la parole de Dieu se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous dans l'Église. Donc il les ramène à la base. Il les ramène à la base. Si on veut régler le désordre, il faut aller au livre qui peut régler le désordre. Qui peut régler le désordre. Il y a un verset dans le psaume 119 qui dit « Comment le jeune homme va-t-il diriger sa vie? » C'est quoi le restant du verset? « En se dirigeant d'après ta parole. » Combien de fois j'ai essayé de montrer à mes enfants comment vivre dans la société sans utiliser la parole de Dieu? Et ça fait zéro. Bon, ça peut faire des beaux petits gars avec des cravates, mais ça fait zéro pareil. Ça n'avait pas changé de cœur, hein? Ça ne change pas le cœur, cette affaire-là. Et tant que le cœur n'est pas changé, c'est juste d'hypocrisie. Mais il faut prêcher la parole. Quand on s'est converti et qu'on a glorifié la parole du Seigneur et qu'on a dit, Seigneur, oui, c'est vrai, il y a du désordre dans le monde, il y a du désordre dans ma vie, il y a du désordre, et le désordre est causé par le péché dans ma vie. Je suis responsable du chaos
dans le monde. C'est nous, les êtres humains, qui sommes responsables d'avoir brisé l'ordre que tu avais établi par le péché. Et qu'on s'est tourné vers Jésus-Christ, vers la parole du Seigneur, et que s'est converti, on a mis de l'ordre dans nos vies. On a mis de l'ordre dans nos vies. On a choisi le livre. Quand les avocats vont en cours pour plaider des causes, ils prennent certains livres. Ils prennent le code pénal, ou le code criminel, ou le code civil, en tout cas, tous les codes que vous voulez. Et là, à partir de cela, ils vont dire, essayer de mettre des règles pour mettre un peu d'ordre dans la société. Et le livre qui peut amener de l'ordre dans nos vies, et dans la vie de l'Église, et dans la vie des gens, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la parole du Seigneur. Il dit, si vous voulez changer le monde, il faut prêcher la parole. Mettre la parole dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. J'écoutais, après le débat des chefs, il y a eu quelques petites émissions de télévision. Il y a un moment donné, il y a eu une espèce de table ronde, il y avait un homme qui s'adressait à des 3-4, il y avait 4 personnes qui représentaient les 4 partis qui sont en course. Et ils ont fait un appel aux auditeurs et ils ont eu des découvertes. Merci, découvertes. Il y a un monsieur qui a appelé, et je suis convaincu qu'il était chrétien, dans l'Alberta. Et il a donné la solution aux gens. Il a donné la parole de Dieu comme solution. Il dit, hey, vous savez, là, il a parlé de différentes choses dans la société. Il dit, quand on s'éloigne de ce que Dieu a dit, c'est le chaos. Il n'y a pas de ça de ces mots-là, c'est ça que ça voulait dire, c'est le chaos. Et ce qu'il voulait encourager, c'est de mettre quelqu'un en place qui suivrait le code, la parole du Seigneur, afin d'amener un peu d'ordre dans notre société. Vous savez comme moi, hein, si on pouvait mettre un gouvernement en place qui suivrait les Écritures, on enleverait un paquet de désordre. On enleverait un paquet de désordre. C'est pour ça que Paul dit, priez pour les gens qui sont en place, afin qu'on puisse vivre une vie de piété. Une vie de piété. Il encourage ça dans Timothée. Priez pour eux autres. Oh, on peut bien chialer, critiquer, mais ça ne changera rien. Et si on peut prier pour ces gens-là. Moi, je dis tout le temps, si vous ne priez pas, vous n'avez pas de chialer. Si vous ne priez pas, vous n'avez pas de chialer. Mais quand on prie pour les gens, demande au Seigneur de travailler dans leur cœur, d'utiliser ces hommes. Ne soyez pas surpris, il peut les utiliser même s'ils ne sont pas chrétiens. Vous avez ça dans l'Ancien Testament à des dizaines de reprises que Dieu a utilisé des rois complètement païens pour faire du bien à son peuple, pour faire des choses avec son peuple, pour délivrer son peuple, pour corriger son peuple. Vous savez que Dieu peut utiliser des païens pour vous corriger, pour me corriger. C'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Priez pour que Dieu utilise ces gens-là pour sa gloire. Il dit, priez pour la proclamation, pour que la parole de Dieu soit glorifiée. Paul les dirige dans cette direction-là afin qu'ils puissent comprendre que c'est par la parole que l'ordre va se faire. On peut ordonner la société de façon extérieure. Il y a certains pays, vous savez, c'est très ordonné. Ils ont pris la place et ils ont mis l'armée dans les rues. Mis l'armée partout, puis ça va être ordonné. Tout le monde marche les fesses serrées, on empêche bien les affaires. Mais vous savez qu'il n'y a rien de réglé. Ça prend juste un certain temps, et qu'est-ce qu'on a? Des révolutions la plupart du temps dans ces pays-là. Et c'est l'anarchie, hein? Oui. Et on se revient d'abord, puis on tue tout le monde, puis on recommence, c'est tout le chaos qui vit. On ne peut pas régler le problème comme ça. L'apôtre Paul sait ici, puis il dit, priez que la parole de Dieu soit propagée, proclamée dans le monde. Ça ne se fera pas, à moins que ce soit dans notre vie en premier. Hein? Notre vie en premier. Il ne faut pas se leurrer et dire, je vais envoyer du monde en Pologne pour nous autres. Si on ne le fait pas chez nous, si on ne le fait pas dans notre vie personnelle, si on ne le fait pas dans notre famille, c'est du blablabla. Moi, j'appelle ça c'est du blablabla. Il n'y a pas d'autre moyen que la parole de Dieu pour régler le désordre. Deuxièmement, versets 3 à 5,
On va lire ensemble versets 3 à 5. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance que le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Car le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc la deuxième chose qu'il demande à l'Église, c'est premièrement de prier pour la proclamation de l'Évangile et que l'Évangile soit glorifié comme elle l'est chez vous. Deuxièmement, il dit de baser leur vie ou de vivre de manière ordonnée. Il encourage les chrétiens à vivre selon les recommandations qui ont été faites de la part des apôtres. Et nous avons cette conviction que vous avez le faire. Et ce qui me réjouit, qui m'intéresse le plus, vous remarquerez que les trois petites choses qui parlent dans ces textes-là, ils parlent tout le temps, le Seigneur vous affermira et vous préservera du malin. Je suis donc heureux de voir que l'apôtre Paul parle aux chrétiens et leur dit, regardez au Seigneur. Il leur dit pas, affermissez-vous. Ici, il dit, je suis convaincu que le Seigneur va vous affermir. Le Seigneur va vous affermir. Le Seigneur va vous préserver du malin. Il dit ensuite, le Seigneur vous aidera à vivre selon les recommandations des apôtres. Le Seigneur va vous aider là-dedans. Le Seigneur va diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. C'est le Seigneur qui est dans vos vies. Frères et sœurs, quand quelqu'un vous encourage à vous garder le nombril, écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Le Paul ici dit, si vous regardez au Seigneur et vous attendez que le Seigneur va faire ces choses-là, il va le faire. Il va le faire. Le Seigneur va vous affermir, le Seigneur va vous préserver, le Seigneur va vous donner la capacité de vivre selon les recommandations. Le Seigneur va vous aider à vivre dans l'amour de Dieu et dans l'attente de Jésus-Christ, ou dans la patience de Jésus-Christ, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. C'est le Seigneur qui va le faire. Proclamer la parole du Seigneur comme étant le Seigneur est la solution au chaos, le Seigneur est la solution au désordre. Et le Seigneur est le moyen ou la solution d'aider à vivre les gens dans l'ordre et loin du chaos, le désordre. C'est le Seigneur notre solution. Le Seigneur nous l'a pourtant dit à plusieurs reprises, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Est-ce que c'est votre attitude le matin, dans la semaine? Est-ce que c'est mon attitude? Seigneur, je sais que s'il en dépend que moi aujourd'hui, oh, ça va aller mal. Ça dépend juste de moi, ça va être le désordre. Avec ma femme, avec mes enfants. Ça va être le désordre avec mes copains de travail. Ça va être le désordre. Si ça dépend juste de moi, ça va être le bordel. Ça souvent, ça va être le bordel. Ça va être le chaos. Est-ce que vous croyez ça? Je vous vois faire signe que oui. Et dans votre cœur, vous êtes comme ça, pareil comme moi. Vous avez de la misère à quoi? Vous pensez que c'est les autres les problèmes? Vous avez de la misère, hein, comme moi, à croire que c'est vous le problème? C'est moi le problème? Pas le problème, en tout cas, je devrais dire, je fais partie au moins du problème. Hein? Ça dépendait juste de François. Si Dieu se retire de moi ce matin, je vais faire seulement du chaos et du désordre. Il dit, attends-toi à moi, aie confiance en moi, aie foi en moi. Comme tu as eu foi en moi pour ton salut, aie foi en moi dans ta vie chrétienne. Et moi, je vais t'affirmer, moi, je vais te préserver du malin. Moi, je vais te donner la grâce de marcher dans l'amour de Dieu et dans l'attente de Christ. Moi, je vais le faire. Je te l'ai promis et je vais le faire. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est pas une vie d'effort. C'est une vie de foi. Une vie de foi. Croire que Dieu, à cause de lui ce matin, je peux me lever et à cause de lui, je peux voir la journée avec une espèce
soleil, parce que j'ai foi que Dieu est dans ma vie et qu'il va faire de quoi avec moi, malgré que je suis un incompétent, moralement et spirituellement parlant. Qu'il va pouvoir m'utiliser pour faire quelque chose, afin que l'ordre vienne un peu plus dans le monde. Seigneur, utilise-moi, malgré tout. Comme on l'a vu ce matin, espèce de Ève et espèce d'Adam qui avait péché. Et Dieu dit, je vais me servir de vous, et de vous va sortir le salut de l'humanité. C'est pas beau, ça? Hein, c'est pas beau? Il vient de prendre deux pécheurs qui viennent juste de maudire Dieu, dans son virer le dos à Dieu. Et Dieu dit, c'est à travers vous que je vais faire apparaître le salut. Non, ami. Non, ami. Dieu est spécial. Seigneur, il dit, je vais vous aider. Je le promets. Tu sais, le petit verset, le petit dire quand on était jeune, qui disait, aide-toi et le ciel. Est-ce que c'est vrai, ça? Non! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est le ciel en premier, puis nous autres en deuxième. Le ciel va t'aider, et toi, tu pourras aider le ciel après. Par ta vie de gloire, Seigneur. Ta vie de glorifier, de louer le Seigneur. C'est le ciel qui a agi envers nous. C'est pas nous. C'est nous, il faut bouger le premier. C'est moi, il faut que je bouge pour que le ciel bouge. Le ciel ne bougera jamais. Mais à cause que le ciel a bougé, où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? C'est le ciel qui a bougé. Le ciel est venu pour aider l'homme. Où es-tu? Et chaque matin de nos vies, Dieu est comme ça, François. Je te prends. Je vais t'utiliser pour ma gloire. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Crois-moi. Crois-moi. Le bien le matin, je me lève. Et cette semaine, c'était une semaine particulièrement difficile pour moi, moralement, spirituellement. Et si je n'avais pas eu cette foi que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi, j'aurais rien fait. J'aurais défroqué. C'est le seul espoir que j'ai. C'est que Dieu peut m'utiliser malgré ce que je suis. Le ciel bouge vers nous, afin de nous utiliser pour se glorifier. C'est le seul espoir qu'on a. Troisième, bien, ça va aller vite. Tu payes. Troisième, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il nous faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous vous invitons, ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leurs propres mains et en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. On a vu tout à l'heure qu'ils avaient averti dans la première épître. Il avait dit, soyez patients avec eux. Et ici, il dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Coupez la relation. Éloignez-vous. On a de la misère avec ça. On a de la misère avec ça. On a de la misère à mettre ça en pratique dans nos vies. Comment faire? Quelqu'un qui vit dans le désordre. Ça veut dire qu'il vit contre l'ordre, contre l'enseignement, contre les règles, contre les recommandations des apôtres ici, ou de la parole de Dieu pour nous autres. C'est quelqu'un qui fait ça, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Après avoir averti, après avoir été patient, après avoir prié, je pourrais ajouter, après avoir aidé la personne à vouloir faire un bon choix et vivre dans l'ordre, s'il persiste à vivre dans le désordre, éloigne-toi
de lui ou d'elle. Éloigne-toi. Tu fais attention, par exemple. Ne le regarde pas comme un ennemi, mais comme un frère ou une sœur. Ne le regarde pas comme un ennemi, mais un frère ou une sœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre ce moyen-là dans votre vie avec quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà fait cela? Pourtant, c'est enseigné, là. Moi, j'ai fait ça une fois dans une église, et deux couples de l'église ont quitté notre église parce qu'ils disent, vous n'aimez pas les frères et sœurs ici, je m'en vais. Est-ce qu'on a le droit de s'éloigner d'un frère ou d'une sœur qui vit dans le désordre et qui persiste et qui ne veut pas écouter les recommandations, qui ne veut pas écouter les avertissements, qui ne veut pas, désire pas vivre dans le désordre, vivre dans l'ordre, mais qui veut vivre dans le désordre? Il dit, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Et la raison, c'est afin qu'ils éprouvent de la honte. Et le but d'éprouver de la honte, c'est qu'ils voient qu'ils sont dans le désordre et qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Aujourd'hui, on ne veut pas faire ça. On essaie d'éviter ça dans nos églises le plus possible. Je dis tout à l'heure, du désordre, il y en aura toujours. Mais on doit s'éloigner pas des gens qui vivent dans le désordre, des gens qui ne veulent pas s'éloigner du désordre, des gens qui ne veulent pas rien faire avec le désordre, des gens qui s'en foutent d'être dans le désordre, des gens qui ne veulent pas qu'on prie pour eux autres parce qu'ils sont dans le désordre. Un jour, nous avons mis ça en pratique chez nous, et j'ai été coupé de toute relation avec mon fils pendant 1 an. Pendant 1 an, je n'ai pas vu mon garçon. Parce qu'il vivait dans le désordre. C'était à côté avec la femme d'un autre. Il ne voulait pas mettre de l'ordre dans sa vie. Après 6 mois de prière, d'avertissement, de patience, l'Église lui a dit, tu ne peux plus être avec nous maintenant. 1 an plus tard, dans la honte, il est revenu à l'Église demander pardon. Il a recommencé sa vie chrétienne. Aujourd'hui, ils sont très impliqués dans leur vie d'Église. Mais ils savent. Ils savent qu'on ne peut pas vivre dans le désordre impunément et faire semblant qu'il n'y a rien là. Quand quelqu'un vient nous dire qu'on est dans le désordre, il faut vérifier si c'est vrai. Et si c'est vrai, dire, tu as raison, mon frère, tu as raison, ma soeur, ce que je fais là n'est pas de Dieu. Mais tu priais avec moi, mais tu priais pour moi, afin que je me donne la grâce de m'en éloigner. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir la victoire à l'instant de sa vie, il ne fera plus jamais le péché. Il y a une bonne attitude de faire son péché, par exemple. C'est ça qu'on recherche, la bonne attitude. Parce que tous les gens qui sont ici vivent dans le désordre. C'est ça que j'avais dit à mon fils avec sa future femme, puisqu'il l'a marié finalement. J'avais dit, c'est pas parce que les gens de l'Église ne font pas de péché. Ils en font tous des péchés. Mais il dit, quand on leur dit, ils vont dire, oui, c'est un péché. Aide-moi, priez pour moi. Aidez-moi à en sortir. Voyez-vous la différence? Mais vous allez vous dire que ce que vous faites n'est pas péché. C'est correct ce que vous faites. C'est pas mal ce que vous faites. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Éloigne-toi ici. Et pour terminer vite, en dernier, le 4e, verset 16 et 18, si vous voulez bien, le dernier. Que le Seigneur de la paix, j'étais là, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ici, l'apôtre Paul, selon ma compréhension, est en train de dire, soyez assez intelligents pour discerner ce qui cause l'ordre et ce qui cause le désordre. Ils avaient reçu une lettre qui n'était pas de moi, ça a peut-être causé du désordre. Mais il dit, moi, voici la lettre que je vous écris. Reconnaissez la façon que j'écris. Reconnaissez ma signature. Puis la prochaine fois, laissez-vous pas entraîner dans le désordre par une lettre qui ne vient pas de moi. Parce que les gens autour de nous vont nous dire que faire cela, ce n'est pas du désordre. Alors, si on fait ça, c'est correct. Et ça cause du désordre. Mais ils nous disent que ça va régler les problèmes. Mais c'est pas vrai. Il faut les discerner entre la parole de Dieu et ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Ce qui vient de la parole de Dieu, c'est ça qui amène l'ordre. Paul dit, pour emmener l'ordre,
Priez afin que la parole de Dieu se proclame et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Priez et attendez-vous à ce que le Seigneur Jésus-Christ va agir dans votre vie. Troisièmement, il dit, éloignez-vous de ceux qui vivent dans le désordre. Là, on ne parle pas ici de ceux qui sont à l'extérieur du monde, parce que là, on commence à des monastères et des couvents. Hein? Il ne parle pas de ça, il parle de ceux qui sont dans l'Église ici. Ceux qui sont dans l'Église, il dit, éloignez-vous de ceux-là. C'est la même vérité que dans Matthieu 18, où ce que Jésus dit, si ton frère pêche contre toi et qu'il ne veut pas écouter les témoins, il ne veut pas écouter l'Église, traite-le comme un païen. Éloigne-toi de lui. Que le Seigneur puisse nous aider à mettre de l'ordre, premièrement, où? Dans notre vie. Ensuite ça, où? Après ça, la deuxième place. Dans notre maison, dans notre couple, dans notre maison, hein? Dans notre église. Et ensuite ça, dans le monde. Quand on va ça à l'envers, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Prions ensemble. Que Seigneur, nous te prions, nous te bénissons, nous te glorifions, que tu nous as laissé ce livre, ce merveilleux livre qu'on appelle la parole du Seigneur. Nous te prions, premièrement, qu'elle soit de plus en plus glorifiée chez nous, dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies de couple, dans nos vies d'église. Elle est déjà glorifiée, parce que c'est pour ça qu'on l'a étudiée ce matin. On la met bien haut dans la vie. C'est elle, notre guide, c'est elle, notre code de conduite. C'est elle qui nous dit ce que tu veux de nous. Aide-nous à discerner, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi, ce qui vient des fois de notre propre chair, ce qui vient de la société, ce qui vient du monde, qu'on soit capable par ton esprit de discerner. Et ce matin, Seigneur, on compte sur toi. On te le dit humblement, nous comptons sur toi pour nous affermir, pour nous préserver du malin. Nous comptons sur toi pour nous aider à garder les commandements ou les recommandations. On compte sur toi, Seigneur. Nous avouons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, fais que l'ordre qui va régner dans nos vies, dans nos maisons, dans notre Église, puisse emmener un peu plus d'ordre dans le monde. C'est la seule moyen qu'on a, c'est la prédication de la parole.